Bonjour Albéric Tellier. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur à l'Université de Caen, vous êtes directeur du Master Management de l'innovation, mais vous êtes aussi par ailleurs un passionné de musique et votre dernier livre mêle vos deux passions, Bonne Vibration aux éditions EMS. Le principe du livre, en fait, c'est une vingtaine de cas. Vous prenez l'histoire du disque et vous dites ce que ces exemples nous racontent en termes de concepts autour de l'innovation et de management de l'innovation. Alors, on va prendre un cas, parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter les 20. Je vous propose de nous attarder sur le premier disque, d'ailleurs, dont vous parlez dans le livre. C'est celui de James Brown, Live at the Apollo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet album? Alors effectivement, le management de l'innovation, ça se joue à différents niveaux, et le premier niveau, c'est celui des acteurs. Et donc James Brown a eu un comportement très atypique à une époque qui a donné lieu à une innovation, ici un nouveau disque. Alors James Brown, au début des années 60, c'est déjà une grande star dans la musique noire américaine. Il vend beaucoup de singles, il est très connu pour ses singles, et puis pour ses performances scéniques, mais ses ventes d'albums sont toujours assez décevantes. Alors c'est pas un problème pour sa maison de disques. À l'époque, c'était plutôt les singles qui étaient vendus, voilà. D'ailleurs. Et sa maison de disques, on a fait le cœur de son business model, sa maison de disques vend des singles. Et James Brown, qui a vraiment comme envie de devenir un artiste reconnu par tous, par le plus grand nombre, se dit je devrais appuyer sur mon point fort, la musique live, et proposer un disque qui serait un enregistrement d'un concert. Alors le problème, c'est que ça pose de grandes questions à sa maison de disques, qui ne voit pas pourquoi on vendrait un album comme ça, et que ça pourrait même nuire à son business model. On se dit, si les gens achètent le disque, peut-être qu'ils achèteront moins de singles et qu'ils iront moins en concert. Et donc James Brown, qui est obstiné, va financer lui-même l'enregistrement d'un disque live. Donc il va louer la salle, l'Apollo Theater de New York, il va embaucher le personnel, installer les micros, et il va enregistrer comme ça une prestation scénique, et il va aller voir sa direction et imposer qu'on en fasse un disque live. Il va les mettre devant le fait accompli, en quelque sorte. Absolument. Alors ça crée beaucoup de tensions, des conflits, il y a des divergences de point de vue. Au final, James Brown parvient à ses fins, et cet album va s'imposer comme un très grand classique. Il va rester 66 semaines dans les sommets du hit parade américain. Les stations radio vont passer parfois les faces entières du vinyle, et ça va lancer la carrière de James Brown. Ça a aussi lancé d'ailleurs la mode de l'album live, qui est très peu fréquent à l'époque. Alors, qu'est-ce que cet exemple nous dit des pratiques de management de l'innovation? C'est l'art de transgresser les règles, d'aller à l'encontre de la doxa ambiante, en quelque sorte? Alors, le grand mystère de l'innovation, c'est comment quelque chose de déviant devient finalement normal. Donc James Brown a un comportement un peu déviant, il ne se satisfait pas de ce qu'on lui propose, et il va développer un comportement qu'on appelle un comportement d'intrapreneur. Il va être un peu entrepreneur au sein de sa maison de disques, au sein de son organisation, et il va réussir à convaincre sa hiérarchie de casser un petit peu ses règles de fonctionnement, ses priorités. Eh bien voilà, James Brown, Live at the Apollo, un exemple donc de transgression des règles. C'est à lire dans Bonne Vibration, au milieu de plein d'autres exemples. Il y en a 19 autres. Merci beaucoup Albéric Tellier, je vous donne rendez-vous pour une très prochaine interview où nous étudierons un autre cas. Merci. Merci.